C'est un groupe de personnes qui ont décidé de se mettre ensemble pour la marche vers un nouveau monde, en fait, pour essayer de justement créer quelque chose d'humain, de bienveillant, de sensible, de juste, entre guillemets, par rapport à ce qu'on ressentait à l'intérieur de nous. Et justement de promouvoir une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, qui soit respectueuse de l'humain aussi. Au départ, le projet, c'était, on s'est dit, bon, on va faire de l'agriculture différemment, vivre ensemble différemment. Et c'est pour nous important d'avoir un lieu de vie et un terrain à côté pour justement faire cette globalité ensemble. Donc c'était ça, la base c'était ça, on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève, on était vraiment mais des inconnus. Et voilà, on s'est retrouvés derrière des rêves qui étaient finalement plutôt communs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on gagne tous de l'argent à côté. On ne vit pas de ça. Et c'est un choix aussi, parce qu'en général, l'argent crée pas mal de soucis. C'est notre hobby. On fait surtout des cultures pérennes. On a des choux perpétuels. Enfin, on essaie vraiment de pérenniser la chose pour justement devoir travailler beaucoup au départ et puis après laisser faire. Mais on a quand même toute une partie potager où on a vraiment beaucoup de choses. On a des courges, des courgettes, des haricots, des oignons, des os. Il y avait quelque chose ici ou bien? Non, on n'avait rien mis là. Un autre but du collectif, c'est de se nourrir, en fait, simplement. D'arrêter d'aller acheter nos légumes, nos fruits ailleurs. Au niveau des œufs, on est autosuffisant. Au niveau des fruits et légumes, en été, on est autosuffisant. Ça, c'est sûr. Et voilà, en hiver, ça dépend des personnes du collectif, parce qu'il y en a qui aiment bien manger d'autres choses que ce qu'on produit. Mais typiquement, nous, on a presque rien acheté en hiver non plus. Je trouve qu'on a été réellement bien accueillis par les autres agriculteurs du village et des alentours et les habitants du village. On a vraiment essayé de nourrir ce lien, d'essayer de se faire accepter en expliquant nos idées, en souriant, en montrant qu'on est bien où on est et qu'on sait ce qu'on fait. Après, c'est vrai qu'on a eu quelques critiques un petit peu sceptiques, évidemment, je veux dire, l'agriculteur qui fait de l'agriculture depuis des dizaines d'années et qui vient voir ça, je comprends tout à fait qu'il puisse rire au premier abord parce que finalement, on ne sait rien par rapport à lui. Et on essaye de faire complètement autre chose. On a 2,5 hectares en fait. Et c'est beaucoup trop pour les personnes qu'on est pour pouvoir en faire quelque chose de beau et réellement travailler sur du long terme. On a besoin de monde. Donc on fait des chantiers collectifs assez régulièrement pour justement avoir un peu plus de main-d'œuvre. On a fait une levée de fonds pour avoir un petit peu plus d'argent. Mais voilà, on est vraiment extrêmement aidés. On a des outils qui viennent d'ailleurs, on a de la paille en échange de tel travail. On marche beaucoup sur le troc, on marche beaucoup sur l'entraide en fait, où nous on va aider, ils viennent aider. On recherche des tuiles, paf, on demande à l'agriculteur, il connaît quelqu'un qui. Enfin, ça marche beaucoup comme ça, quoi. Comme on n'a pas beaucoup d'argent, c'est un peu ce qu'on fait, quoi, d'échanger. Pour nous, ce modèle-là, c'est le modèle de demain, en fait. C'est le retour à la terre, et le retour au vivre ensemble. Voilà, comme ils faisaient dans le temps, chacun a son lopin de terre, partagé ou pas, et on produit pour nous, on donne aux voisins. C'est quelque chose de beaucoup plus doux, en fait, je pense, dans l'impact qu'on a sur notre environnement. C'est vraiment ce petit circuit qu'on essaie de créer, où on a des liens forts avec les gens, où on travaille ensemble par plaisir, parce qu'on sait qu'on va se nourrir et que la petite graine de salade qu'on va semer, la salade qu'on va désherber, c'est celle qu'on va manger, quoi. Et celle qu'on va offrir à notre maman parce qu'elle vient nous donner un coup de main le samedi. Et ça c'est clairement un modèle d'avenir pour moi.